Coucou les amis, et bienvenue dans ce nouvel épisode de la classe du professeur Doudou-Vos, consacré aujourd'hui au farming, qui est une activité qui occupe quand même pas mal de temps dans Empire and Puzzle, donc je me suis dit que ça serait peut-être pas mal d'en faire une vidéo. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le farming, tout bêtement? C'est le fait de refaire un niveau qu'on a déjà fini, pour essayer d'engranger en fait un certain nombre de ressources. Donc du coup, question suivante, qu'est-ce qu'on va engranger comme ressources lorsque l'on farme? Alors les ressources évidemment les plus importantes, c'est le jambon bien sûr, le fer, les recrues, on trouve également les sacs à dos, et tout un tas d'items de fabrication qu'on va utiliser ensuite pour faire différents objets. Donc ça évidemment c'est ce qu'on va farmer en premier lieu lorsque on refait des niveaux. Mais c'est pas la seule chose, on va aussi farmer de l'XP, puisqu'à chaque fois que vous faites un niveau, vous engrangez de l'expérience. La question c'est, est-ce que c'est intéressant de farmer de l'expérience? Alors déjà, première chose, est-ce que, pour savoir du coup si c'est intéressant de farmer de l'expérience, la première question c'est, est-ce que engranger de l'expérience et passer donc un maximum de niveaux vous permet de jouer davantage chaque jour? Alors là, la réponse à mon avis, c'est oui et non. Non, pourquoi? Parce qu'en fait, chaque heure qui passe, vous engrangez 6 énergies, puisqu'une énergie monte met 10 minutes à se recharger, donc à chaque heure qui passe, vous avez donc 6 énergies par heure, ce qui vous fait chaque jour, quel que soit votre niveau, 144 énergies qui sont créées, et donc 144 énergies que vous pouvez dépenser. Peu importe votre niveau, vous pouvez être niveau 1, vous pouvez être niveau 112, c'est pareil, vous avez 144 énergies par jour. Néanmoins, lorsque vous montez en niveau, vous pouvez quand même engranger un petit peu plus d'expérience. Pourquoi? Tout simplement, notamment avec l'utilisation des flacons monde. Puisque, vous savez, ces flacons rouges qui vous permettent de recharger, en fait, vos énergies, forcément, lorsque vous avez... Moi, vous voyez, je suis à 48 énergies maximales, si je prends un flacon monde, ça me permet d'avoir 48 énergies, alors que si j'étais à 30, j'en aurais que 30, donc du coup, je perdrais 18 énergies, entre guillemets, et si j'étais à 70 énergies maximum, ça me permettrait de recharger 70 énergies. Donc ça veut dire quand même que, certes, vous n'avez pas plus d'énergie chaque jour, par contre, lorsque vous utilisez des énergies monde, plus vous avez un niveau élevé, plus vous avez un nombre maximal d'énergie monde, et donc plus vos flacons vont vous permettre en fait de bénéficier d'énergie monde supplémentaire. Donc plus vous montez de niveau, plus vous rentabilisez en fait vos flacons monde. Donc ça c'est la première chose, la raison pour laquelle je dis que oui quand même, avoir un niveau plus élevé vous permet de farmer un petit peu davantage, notamment donc avoir un niveau élevé et donc accumuler un maximum d'XP vous permet de farmer davantage. Oui, aussi, je pense, vous pouvez jouer davantage lorsque vous avez un niveau élevé. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez donc toujours pareil, vous avez en fait un stock d'énergie monde maximal plus élevé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir rester plus longtemps déconnecté. Et notamment, ça va éviter que vous soyez full en énergie, et que donc, parce que là où vous perdez des énergies, c'est bien évidemment lorsque vous êtes full, puisque vous n'en créez plus de nouvelles. Donc idéalement, il ne faut jamais être full. Sauf que, bien évidemment, on peut pas être toujours connecté sur le jeu, on peut dormir, c'est quand même bien aussi, on peut avoir une vie sociale, pas trop actuellement, mais en temps normal c'est quand même sympa, donc tout ça fait qu'on peut pas être connecté tout le temps, et ça peut arriver d'être full. Donc plus votre niveau est élevé, plus vous allez avoir en fait un nombre maximal d'énergie monde élevé, et donc plus longtemps vous allez pouvoir rester déconnecté. Moi par exemple là, j'ai 48 énergies monde, sachant que, c'est comme je vous l'ai dit, on a 6 énergies monde à l'heure, ça veut dire que pour moi je peux rester, si je vide toutes mes énergies, je peux rester 8 heures sans être full. Donc ça me permet notamment d'avoir une bonne petite nuit de dodo. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc ça veut dire, ça c'est intéressant en fait d'augmenter votre nombre d'énergie monde maximale, parce que ça vous permet de rester déconnecté. Et au-delà de ça aussi, c'est quand même sympa de pas être non plus H24 sur le jeu et de pas se demander toutes les 2 minutes si on est full, la mince, faut que je me connecte, ah oui mais bon, je suis avec ma famille, je suis avec... voilà. Ça vous évite ce genre de difficultés. Donc c'est aussi pour ça que ça peut être intéressant de fermer de l'XP pour avoir en fait du temps de déconnexion, pour loisirs personnels, et puis pour éviter aussi d'être full. Autre chose aussi qui est intéressant, une raison pour laquelle il est intéressant aussi de farmer de l'expérience, c'est parce que, ça, moi en tout cas, en tant que free-to-play, ça permet en fait d'augmenter le nombre maximal de ma capacité de héros. Parce que moi j'ai une grosse difficulté qui est que je suis tout le temps full en fait au niveau capacité de héros. Alors j'ai mis quelques gemmes pour augmenter la capacité, donc j'ai mis lorsque ça coûtait 50 gemmes, maintenant ça en coûte 100. J'avoue que je me suis arrêtée là parce que je trouvais que ça coûtait cher, mais je pense que je vais quand même étendre parce que je vais être obligée. Et du coup moi à chaque fois que je passe un niveau,
bah, ça me fait une petite bouffée d'oxygène parce que ça me fait un petit peu plus de place pour accumuler des héros. Donc ça aussi, je trouve que c'est plutôt sympa, pour cette raison-là, de monter des niveaux. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que oui, on farme du jambon, oui, on farme du fer, oui, on farme des recrues, on farme des sacs à dos, on farme tout un tas d'objets de fabrication, mais on farme également l'expérience. Et mine de rien, c'est pas à négliger l'expérience, moi je trouve ça plutôt assez important. Donc voilà, c'est en tout cas quelque chose auquel il faut penser lorsque vous farmez, à farmer également de l'expérience. Autre question maintenant, donc on a vu qu'est-ce que c'était que le farming, qu'est-ce qu'on farmait, quand est-ce qu'on farme? Alors on va farmer en fait à différents moments. Déjà, on va farmer pour remplir son coffre monstre. C'est-à-dire que lorsque vous avez votre coffre monstre, il faut que vous arrêtiez de progresser dans les niveaux parce que ça coûte en général pas mal d'énergie et il n'y a pas forcément beaucoup de monde, de monstres, pardon, et que vous vous mettiez à farmer les niveaux qui rapportent un maximum de monstres. J'y reviendrai par la suite pour vous dire lesquels. Donc ça, il faut essayer en fait de faire en sorte, votre coffre monstre, il se met toutes les 12 heures, enfin il se régénère on va dire toutes les 12 heures, donc idéalement il faut essayer en fait de faire 2 coffres monstres par jour. C'est à peu près gérable, hein, puisque vous pouvez en faire un, je sais pas, à 7h du matin et un à 7h le soir, sachant que ça vous prend forcément un petit peu de temps pour le remplir. Donc du coup, petit à petit, vous allez vous décaler. Ce que vous pouvez faire pour essayer de vous recaler et d'être bien sûr 2 coffres monstres par jour, c'est vous pouvez payer quelques gemmes. Vous voyez, là, il me manque 5h25 pour mon coffre. Vous pouvez éventuellement payer quelques gemmes pour réinitialiser votre coffre plus tôt et vous permettre d'avoir toujours 2 coffres par jour. Alors, en tant que free-to-play, c'est peut-être un peu moins intéressant, et encore, pas forcément, parce que du coup, quand vous aurez votre coffre, en général, vous avez minimum 1, 2, 3 gemmes. Donc, par exemple, ce qui peut être intéressant, c'est si vous voyez que vous êtes vraiment très court pour pouvoir finir un coffre, bah vous pouvez, et qu'il vous reste, faut juste payer une gemme pour pouvoir l'avoir, bah c'est intéressant en fait de le faire, puisque de toute façon, vous allez rembourser cette gemme, et en plus, vous allez avoir tout le reste du loot du coffre, donc vous allez avoir du fer, du jambon, etc., 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 et mine de rien, dans les coffres monstres, bon, on a souvent pas grand chose, mais parfois on a des petites choses intéressantes, on peut avoir des jetons, on peut avoir des objets, on peut avoir quand même des choses plutôt pas mal, donc il faut vraiment essayer de faire en tout cas 2 coffres monstres par jour. Donc ça, c'est le premier moment où on va farmer quand on veut remplir son coffre monstre. Deuxième moment où on va farmer, j'ai envie de dire, un peu bon gré mal gré, c'est lorsqu'on est bloqué en fait. Parce que parfois, vous allez progresser dans les niveaux, vous allez progresser dans la saison 1, vous allez progresser dans la saison 2, la 3, etc. Et ben, vous allez vous retrouver à un niveau trop important pour vous et vous n'arrivez plus à avancer. Ça arrive notamment lorsqu'on est plutôt évidemment en début de jeu. Bah, du coup, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Vous n'avez pas 36 choix, il faut que vous refassiez les niveaux précédents, que vous farmiez un maximum, pour monter vos héros, pour progresser au niveau de votre deck, et pour pouvoir avancer de nouveau. Donc ça, c'est un autre moment, en fait, où vous allez farmer, c'est lorsque vous vous trouvez bloqué et que vous n'allez plus pouvoir avancer. Autre moment où vous allez farmer, c'est lorsque vous êtes en manque de ressources. Ça arrive régulièrement qu'on n'ait plus de jambon, qu'on n'ait plus de fer, etc., etc. Bon, ben, dans ces cas-là, évidemment, qu'on n'ait plus d'objets, non plus de fabrication, ben, dans ces cas-là, pas de 36 choix, il va falloir vous farmer un maximum pour pouvoir les récupérer, ces ressources, étant précisé que vous avez la possibilité d'utiliser, vous savez, ces fameux collecteurs de ressources que maintenant on peut avoir, notamment par le biais du POV, qui vous permettent de maximiser sur la saison 1 le nombre de jambon et de fer. Donc c'est intéressant, par exemple, si vous êtes vraiment en rade, et qu'on n'est pas évidemment pendant les sorts de l'Atlantide, de tout simplement balancer un collecteur et de farmer pendant 24 heures comme un fou. Donc voilà, donc ça c'est le troisième moment où vous allez vous allez farmer, c'est en fait tout simplement lorsque vous êtes en rate de ressources parce que vous n'avez pas bien votre choix, notamment pour fabriquer par exemple des objets pour les titans ou autres. Autre moment, moi, où je farme en tout cas pas mal, c'est tout simplement quand je n'ai pas le temps de jouer. Parce que faire des niveaux, bah notamment là, moi, vous voyez, je suis au niveau de la saison 3, je suis pas encore à jour, mais j'avance gentiment. Bon, bah, faire un niveau de la saison 3, autant vous dire que ça prend du temps et ça me demande de la concentration. Or, j'en ai pas forcément toujours. Donc dans ces cas-là, bah, je peux pas en fait avancer, sinon, parce que si je me mets en auto sur ces niveaux-là, bah, ça passe pas. Donc ce que je fais, dans ces cas-là, si j'ai pas le temps, plutôt que de laisser mes énergies se perdre, bah, moi je farme en automatique. Grosso modo, je laisse mon téléphone allumé, et je fais autre chose, et pendant que je relance juste régulièrement mes niveaux en automatique. Donc pour moi, un autre moment important où je farme, et où je farme d'ailleurs beaucoup, c'est tout simplement lorsque je n'ai pas le temps de jouer de manière... enfin, où j'ai pas le temps d'être sur le jeu en lui-même. D'ailleurs, le mode automatique, c'est la vie, hein. Franchement, utilisez-le un maximum quand vous pouvez, pour farmer, parce que franchement, refaire du 8-7, voilà, non-stop, c'est pas hyper intéressant.
ça peut être utile quand même pour apprendre à gérer son puzzle. Vous pouvez essayer, notamment pour ça, c'est bien aussi pour ça. Néanmoins, si vous voulez avoir une vie à côté, bah, c'est le farm auto, c'est quand même la façon de pouvoir faire ça, enfin de pouvoir vider vos énergies tout en faisant autre chose à côté, et ça c'est plutôt pas mal. Et le dernier moment hyper important qui arrive la semaine prochaine où vous allez farmer, c'est pendant les sorts de l'Atlantide. Pendant les sorts de l'Atlantide, je ne peux que chaudement vous recommander de farmer un maximum. Moi, ce que je fais, c'est, vous voyez, alors là j'en ai pas beaucoup ce coup-ci, je claque tous mes flacons d'énergie monde. Lors de l'essor de l'Atlantide, j'en utilise tout simplement jamais ailleurs. À mon sens, les flacons d'énergie monde, il faut les utiliser seulement dans 2 cas particuliers. Sur les sorts de l'Atlantide, donc moi en général je me garde toujours un petit matelas de sécurité d'une dizaine de flacons, si jamais, je sais pas, il y a par exemple une quête que j'ai pas pu faire, ou que j'ai oublié et que j'ai plus d'énergie, voilà, ça me permet de grosso modo c'est une roue de secours, mais sinon moi je claque tout, donc mes flacons d'énergie monde, en général j'en claque 15 à 20 par Atlantide, je claque tout là-dedans, pourquoi? Parce que c'est là où vous allez accumuler un maximum de ressources, puisque tout est doublé, le coût d'énergie pour faire Atlantide est réduit, les ressources sont doublées, bref, c'est le moment du mois où vous allez pouvoir accumuler les recrues, accumuler le jambon, accumuler le fer, accumuler tous les objets que vous voulez pour tout le reste du mois. Donc grosso modo, vous avez 3 jours où vous allez manger de l'Atlantide, surtout si vous n'avez pas trop de tickets butin, où vous allez en manger, en remanger et en re-remanger, mais ce farming-là va vous permettre en fait de beaucoup moins avoir à farmer le reste du mois. Si vous farmez correctement votre Atlantide, bah honnêtement, le reste du mois, sauf quand vous n'avez pas le temps, voilà, vous allez pas avoir énormément à farmer à côté, si vous avez bien fait le taf sur ces 3 jours-là. Donc ça c'est très important. Pour moi les flacons monde, on les utilise prioritairement sur Atlantide. Le seul autre moment où ça peut être intéressant de les utiliser, c'est pendant évidemment les events, lorsque vous avez envie de scorer, où là pas trop le choix. Alors moi j'avoue je fais en sorte d'avoir un petit score, enfin de me caser sans avoir à utiliser de flacons monde, parce que j'ai pas les ressources pour, donc du coup je fais des scores avec ce que j'ai et je me casse pour avoir ce qu'il faut, mais bon grosso modo par exemple le top 1000 pour moi en rare sans utiliser beaucoup de haches puisque j'en utilise assez peu et sans utiliser de flacons, bon bah c'est un peu tendu, je m'en suis déjà rapproché mais j'ai jamais réussi à l'atteindre pour l'instant, mais j'avoue que j'ai trop besoin de ça au moment d'Atlantide parce que j'ai pas envie d'avoir à farmer le reste du temps. Et c'est grâce à ça d'ailleurs que moi aujourd'hui je suis au niveau 64 alors que j'ai commencé en mars 2019, ce qui fait que je vais quand même relativement vite pour passer des niveaux, c'est tout simplement, j'ai rien de spécial, c'est tout simplement parce que je farme comme une folle sur Atlantide. Donc les flacons monde, honnêtement, moi quand je vois des personnes qui finissent une quête et qui arrivent pour dire « Ah, Prems, j'ai fini Morlovia, Prems, j'ai fini, je sais pas, le mont Ambre », alors que grosso modo ils ont claqué un flacon dessus, je ne vois absolument pas l'intérêt. Certes, un léger boost d'ego au moment où vous le dites, pour dire Prems, mais sinon, grosso modo, vous avez claqué un flacon d'énergie monde pour rien, parce que de toute façon, la quête, vous auriez largement eu le temps de la finir. Vous voyez, Morlovia, par exemple, ça dure 15 jours, honnêtement, j'ai absolument pas claqué de flacon monde dessus, et je l'ai déjà quasi fini, tout en faisant le POF, tout en faisant tout un tas de choses à côté, hein. Il me reste grosso modo que deux petits niveaux en facile. Donc vous voyez, pas besoin de se speeder, pas besoin d'utiliser des flacons pour ça, ça ne sert à rien. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais vous dire sur quand farmer, en fait dans le jeu. Dernière question, et bien évidemment la plus importante, c'est où farmer. Alors à mon avis, il faut distinguer 2 choses, c'est où farmer pendant l'essor de l'Atlantide et où farmer hors essor de l'Atlantide. Alors, pour ça, ce que j'ai fait en fait, parce que je me suis posé moi-même la question, je ne savais pas trop, parce que grosso modo on vous dit quand vous commencez le jeu de farmer 8-7, bon super, mais il y a quand même beaucoup de niveaux. Pour savoir quel niveau farmer, ce que j'ai fait, j'ai fait mes petites recherches, et notamment j'ai vu 2 vidéos très intéressantes, dont je vous mettrai les liens en commentaire, qui sont une vidéo de Requiem et une vidéo de Boria Bogoris sur le farming, où chacun évoquait des niveaux différents, intéressants, pour farmer. Donc ce que j'ai fait, en bonne scientifique que je ne suis pas, j'ai tout simplement pris ce niveau-là et j'ai fait des tests. Et j'en suis arrivé à ça. Donc d'abord on va regarder hors et sort de l'Atlantide. J'ai en fait pris chaque niveau, enfin les niveaux intéressants qui étaient notamment évoqués donc par Boria et par Requiem, et pour chaque niveau, donc j'ai fait des screens, et vous voyez, j'ai répertorié, bon le coût d'énergie ça c'est facile, XP aussi c'est toujours la même chose, et j'ai répertorié jambon, fer, cru, bref, ce que chaque niveau m'a rapporté, pour pouvoir ensuite en faire des statistiques.
que vous voyez ici. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait en fait la moyenne d'énergie par niveau, et la moyenne d'énergie, pardon, la moyenne d'XP, de jambon, de fer, etc. par niveau. Et j'ai fait également la moyenne par énergie. Donc voilà, donc j'ai fait ça sur quel niveau et pourquoi. J'ai fait ça sur le 8-7, qui est effectivement le niveau dont on vous apprend qu'il faut absolument le farmer. Voilà. J'ai fait ça sur le 7-4, qui est un niveau qui est assez connu parce qu'en fait il comporte beaucoup de monstres et vous permet donc de remplir rapidement un coffre monstre. Donc j'ai fait, vous voyez, ce même travail sur le 7-4. Après, j'ai fait ça sur le saison 1 24, qui est un niveau en fait qui coûte plus cher en énergie, mais qui va aussi, comme vous le verrez juste après, être plus intéressant du point de vue XP, jambon, etc. Et j'ai fait ça sur le dernier niveau à la mode, qui est le niveau 10-10 de la saison 3. Qui est connu pour être extrêmement rémunérateur en XP, en jambon, en fer, etc. etc. Donc vous voyez, j'ai fait ce travail-là. Grosso modo, pour chacun de ces niveaux, j'ai dépensé une centaine d'énergie. J'ai screené à chaque fois, et donc j'ai fait mes petits tableaux pour en arriver à ce récapitulatif. Ah, et j'ai fait également les quêtes, ah oui. Donc j'ai fait ça sur le 7-4, le 8-7, etc. Et j'ai fait également les quêtes, puisque, en fait, pour être tout à fait honnête, moi les quêtes j'en fais assez peu. Il y a des quêtes que je fais bien évidemment systématiquement et qu'il faut bien évidemment toujours faire. Ce sont les quêtes d'emblème, ça vraiment c'est très important de les faire. Et d'essayer de les terminer le plus tôt possible dans votre progression dans le jeu. Essayez même de les finir avec des 3 étoiles à coup d'objet, c'est faisable, c'est pas facile, mais c'est faisable, et c'est très important de les finir. Donc bien évidemment les quêtes d'emblème, il faut les faire. Bien évidemment les quêtes d'objets, celles qui est le mont Ambre, les marches gelées, etc., etc., qui vous permettent d'avoir des objets d'évolution 3, mais également 4 étoiles. Bon ben ça, il n'y a pas à réfléchir, il faut les faire, bien évidemment. Et toujours pareil, essayez de, même si vous êtes à petit niveau, de les finir. Mais toutes les autres quêtes, honnêtement, moi j'en faisais très peu. Pour tout vous dire, je ne faisais que les quêtes j'aime, puisque je faisais grosso modo les quêtes j'aime 1 et j'aime 2, parce que en tant que free-to-play, on essaie de gratter toutes les gemmes qu'on peut, hein, bien sûr. Et la quête recrue 2 que je faisais, c'est une quête un peu particulière. Sa particularité, c'est que de temps en temps, vous avez un jeton troupe au bout. Donc je ne la faisais que quand il y avait le jeton troupe. Mais je m'étais jamais posé en fait la question de savoir qu'est-ce que rapportaient finalement les quêtes. Donc j'ai fait ce même travail sur les quêtes. Voilà, donc j'ai regardé pour chaque quête ce que ça rapportait. Et une chose dont je me suis aperçue, toute bête, c'est qu'en fait, chaque quête rapporte exactement la même chose en XP. Comme vous pouvez le voir sur ce tableau, en XP, en fer, en jambon. Vous voyez, ça rapporte, et en recrue, ça rapporte, chaque quête rapporte exactement la même chose, sauf par exemple la quête jambon où vous allez avoir plus de jambon, la quête fer vous allez avoir plus de fer, la quête XP vous allez avoir plus d'XP, mais sauf où il y a grosso modo un seul, l'objet même de la quête qui va changer, mais sinon chaque quête rapporte exactement la même chose, à savoir 1300 XP au premier niveau, 1700 au deuxième, 2850 au troisième, etc., etc., peu importe la quête. La différence par contre, c'est que chaque quête ne coûte pas le même nombre d'énergie. Donc du coup, le coût moyen ce que ça vous rapporte par énergie va changer en fait en fonction de la quête. Et je me suis aperçue notamment, ça j'avoue que j'étais un peu surprise, qu'il y a des quêtes qui sont très très intéressantes à farmer. Et pas du tout celles auxquelles on s'attend, c'est en fait tout simplement, vu que chaque quête rapporte exactement la même chose, les quêtes les plus intéressantes, c'est les quêtes qui coûtent le moins d'énergie, et donc ce sont les quêtes les plus faciles. Et notamment, c'est principalement les matériaux de fabrication 1, et les objets de combat 1, qui rapportent le plus. Après, en ce qui est intéressant, l'XP évidemment pour l'expérience. La nourriture et le fer, c'est intéressant pour l'expérience et pour la nourriture ou le fer, chacun évidemment pour son chose particulière, mais les quêtes les plus intéressantes, c'est matériaux de fabrication 1 et objets de combat. Et c'est vraiment très intéressant. Je vais vous expliquer. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait en fait un récap, tout simplement. Pour chaque niveau, j'ai fait en fait, alors là je vous le montre, je le mettrai dans l'album Line, oui je crois qu'on doit pouvoir le faire, ou dans les notes peut-être, du groupe de ma team. J'ai répertorié ce que
ça vous rapporte par énergie. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait par 100 énergie et par énergie? Alors déjà, quand je mets par 100 énergie, en fait, c'est une facilité de langage, mais c'est mathématiquement faux. Pourquoi? Puisque, par exemple, le 8-7 qui coûte 3 énergies, eh ben, en fait, je l'ai fait sur 99 énergies, puisque je l'ai fait sur 33 niveaux. Donc quand je dis par 100 énergies, en fait, c'est par centaines d'énergies. Le 7-4, c'est pareil. Le 24, c'est par 6 énergies. Donc du coup, je l'ai fait par 102 énergies, et non pas 100. Voilà, j'ai mis par 100 énergie. Pourquoi est-ce que j'ai gardé ce chiffre? Parce que je trouve que c'est intéressant de voir, d'avoir grosso modo, je trouve que c'est plus parlant lorsqu'on prend des gros chiffres, grosso modo. Parce que vous voyez, l'XP par énergie, par exemple, entre le 8-7 et le 7-4, bah, c'est 272 ou 212. Bon, on se dit, ouais, enfin 60, on s'en fiche, quoi. Sauf que sur 100 énergie, ben tout de suite, ça chiffre quand même beaucoup plus. Donc je trouve qu'avoir, c'est pour ça que je l'ai mis également, avoir cette moyenne sur 100 énergie, même si c'est pas vraiment 100, c'est 99 ou 102, donc bref, c'est un peu imprécis, mais ça permet d'avoir un meilleur, d'avoir une meilleure vision, avoir un meilleur rapport, quoi, de faire une meilleure référentiel. Voilà. J'ai également mis par XP par énergie, parce que ça, pour le coup, c'est un compte juste. Et j'ai mis par ticket butin, pourquoi? Parce que des fois, on n'a vraiment pas le temps, c'est-à-dire que même en auto, on n'a pas le temps, et dans ce cas-là, on aime bien utiliser des tickets butin. Donc j'ai mis également combien ça rapportait par ticket butin, pour voir grosso modo les niveaux les plus intéressants, ou craquer des tickets butin si vraiment vous n'avez pas le temps de finir. Donc j'ai fait ça pour l'XP, pour le jambon, pour le fer, les recrues, et j'ai fait ça également pour les sacs à dos, puisque c'est aussi quelque chose qu'en général on aime bien fermer les sacs à dos. On s'aperçoit de quoi? C'est que bon, bien sûr, entre le 8-7 et le 7-4, sans grande surprise, c'est des niveaux qui sont à peu près équivalents, avec quand même, mine de rien, un certain avantage pour le 8-7, puisque vous voyez, ça rapporte quand même beaucoup plus d'énergie, ça rapporte également pas mal plus de jambon, et ça rapporte également beaucoup plus de recrues. Au niveau sac à dos, c'est à peu près équivalent. Par contre, tout le reste, évidemment, il y en a beaucoup plus. Pourquoi le 7-4 est quand même intéressant? Puisque, en fait, il y a beaucoup plus de monstres, donc vous allez pouvoir remplir plus rapidement votre coffre. Donc ça, après, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez faire, mais vous pouvez, par exemple, remplir en grande partie votre coffre avec du 7-4 et après basculer sur des niveaux plus intéressants à farmer, ou remplir en 8-7, ça c'est vous qui voyez. Moi, pour l'instant, j'avoue que j'ai pas encore tranché. Il faudrait que je fasse des calculs plus précis. Je sais pas si c'est vraiment beaucoup plus intéressant, peut-être, faut voir. Mais bon, en tout cas, je vous ai mis ça, après à vous de vous faire également votre propre idée. Après, le 24, et notamment, je vais comparer le 24, par exemple, et le 8-7. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus intéressant de faire le 24 de la saison 1, j'entends, hein. Niveau énergie, vous voyez, vous êtes à 272 sur le 8-7, vous allez être à 374,5 d'XP par énergie sur le 24. La différence est juste énorme. Après, niveau jambon, vous allez être à 557 sur le 8-7, vous allez être à 675. Ce qui fait, mine de rien, une grosse différence également. En fer, vous êtes à 1190, vous allez être à 1496. Donc vous voyez, le 24, par énergie, encore une fois, hein, vous rapporte vraiment beaucoup plus d'XP, de jambon et de fer que le 8-4. Donc ça ne sert à rien de farmer à fond le 8-7, mieux vaut, si vous le souhaitez, passer notamment au 24 de la saison 1. Là où par contre le 24 rapporte moins, bien évidemment, c'est sur les recrues, puisqu'on est qu'à 0,95, là on est sur 3 recrues par énergie, et au niveau des sacs, ah bah non, il y a une petite préférence quand même au niveau des sacs à dos sur le 24. Donc vous voyez, vous allez perdre en recrues, mais je vais y revenir sur le problème des recrues, notamment quand je vais parler d'Atlantide, mais sinon sur le reste, le 24 est vraiment beaucoup plus intéressant. Et maintenant, le 10-10 de la saison 3. Ça encore, c'est un sacré délire, puisque vous allez avoir encore une fois, là je vais comparer par rapport au 24, vous allez encore avoir du farming un peu plus intéressant sur le 10-10, avec notamment, vous voyez, plus d'XP par énergie, plus de jambon. Au niveau du fer, on est grosso modo sur la même chose. Vous allez avoir plus de recrues sur le 10-10 et un petit peu moins de sacs, mais vous allez quand même gagner pas mal plus d'énergie et de jambon, ce dont on a toujours besoin dans ce jeu. La seule difficulté, moi, que j'ai avec le 10-10 de la saison 3, c'est qu'avec mes équipes, en tout cas à moi, hein, qui sont pas extraordinaires, on va pas se mentir, j'ai du mal à le passer en auto. Autant le 24, il passe sans difficulté en auto, ça y a pas de souci de la saison 1, autant le 10-10 de la saison 3, moi j'ai un peu plus de mal à le passer en auto. Notamment parce qu'en fait, dans le 10-10, vous avez que des comment on appelle ça ?
des adversaires qui font des CS, y compris sur les vagues de monstres, et des CS qui sont assez embêtantes, notamment c'est des CS qui bloquent le mana par exemple, donc ça c'est vraiment pas pratique, ce qui fait que moi ça m'est déjà arrivé, au début je le faisais un petit peu en auto, et ça m'est arrivé à plusieurs reprises de perdre. Donc du coup le 10-10 pour le farmer, en fait, moi j'ai besoin de le faire moi-même, ce qui est quand même moins intéressant. C'est pour ça que je voulais vous mettre également le 24, parce que pour le coup le 24 est beaucoup plus facile à passer en auto. Donc si vous avez le niveau pour farmer sur le 10-10, ben faites-le sur le 10-10, en auto j'entends. Si vous avez le temps de farmer vous-même et non pas en auto, faites-le sur le 10-10. Si par contre vous n'avez pas le temps et que vous n'avez pas non plus des équipes suffisantes pour pouvoir passer le 10-10 en automatique, eh ben farmez le 24. Honnêtement, c'est quand même un bon compromis. C'est moins bien que le 10-10, mais ça reste un bon compromis. Et maintenant les quêtes dont je vous parlais, matériaux de fabrication et objets de combat. Là j'étais extrêmement étonnée, regardez. En moyenne par énergie, sur le 10-10, donc qui est quand même le plus élevé des niveaux, j'ai 395, là où sur matériaux de fabrication je suis à 450 d'XP. Sur le jambon, je suis à 742, je suis à 777, donc je gagne plus de jambon sur la quête matériaux de fabrication. Je gagne également plus de fer, je gagne juste un petit peu moins d'énergie, et les sacs, j'avoue, je les ai pas fait pour les quêtes, puisque c'était plus anecdotique. Donc, comme vous pouvez le voir, grosso modo, je gagne sur quasiment tous les tableaux sur la quête matériaux de fabrication, qui était une quête extrêmement facile à faire. Idem pour la quête objet de combat, qui est un petit peu moins intéressante que matériaux de fabrication, mais comme vous pouvez le voir, je gagne plus d'XP que sur le 10-10, je gagne sensiblement la même chose en jambon, un petit peu moins, et je gagne par contre un petit peu plus de fer que sur le 10-10. Donc manifestement, ces deux quêtes-là sont des quêtes qui sont intéressantes à farmer. Franchement, je m'en serais jamais douté avant de faire ça, grosso modo, de faire ce petit test-là. Et du coup, c'est des quêtes que je ne faisais jamais, c'est des quêtes que maintenant je ferai. Sauf à ce que je manque vraiment d'énergie, mais sinon c'est des quêtes que je ferai. Vous avez également les quêtes fer et jambon qui sont intéressantes, et la quête d'XP, si vous voulez farmer l'XP. Après, les autres quêtes, les quêtes gemmes, ça c'est à vous de voir si vous souhaitez les faire. Pour les free-to-play, je pense que c'est relativement incontournable. Honnêtement, pour ceux qui ne le sont pas, je suis pas sûre que ce soit hyper intéressant de faire les quêtes gemmes. Les quêtes recrues, c'est pas intéressant. Faire du 8-7 est plus intéressant que de faire la quête recrue 1. Faire du 8-7 est un chouille moins, en termes de recrue j'entends, intéressant que de faire la quête recrue 2, néanmoins c'est beaucoup plus intéressant en termes de tout le reste, d'XP, de jambon, de fer, donc voilà. Ces quêtes-là, faut pas les faire, ne faites la quête recrue 2 que s'il y a un jeton troupe épique, pour le reste honnêtement, ça vaut pas le coup. Donc voilà ce dont je voulais vous parler au niveau du farming, ou farmer sur l'or et sort de l'Atlantide. Ah si, petite précision aussi, et je vous le mettrai également en commentaire, ça moi je vous ai mis où farmer l'XP, le jambon, le fer, les recrues et les sacs à dos, mais vous avez parfois aussi besoin de farmer des choses particulières, notamment des objets de fabrication particuliers. Pour ça, il y a le tableau de Barry qui référence en fait où farmer. Je vous le mettrai en commentaire. Il y a également un excellent tableau je crois, qui existe là-dessus, qui doit être dans les albums line de la team également. Mais voilà, si vous avez besoin d'un objet en particulier, au-delà de ça, moi, ça, grosso modo, c'est le farm de manière globale, générale. C'est quel niveau farmer pour avoir quelque chose d'équilibré en point de vue des ressources. Maintenant, si c'est juste, vous avez besoin, je dis n'importe quoi, vous avez besoin d'os, vous avez besoin comment ça s'appelle, de ficelles, j'en sais trop rien, enfin bref, vous avez besoin d'objets de fabrication particuliers, de poussière, etc., etc. Là, il va falloir que vous regardiez dans le tableau de Barry, ou dans les tableaux qui existent déjà, pour regarder quel niveau faire. Moi, ce que je vous donne, c'est les niveaux, grosso modo, où vous avez un équilibre au niveau des ressources. Donc voilà, ça c'est or et sort. Pendant les sorts maintenant, j'ai donc fait un autre tableau où j'ai farmé encore d'autres niveaux, exactement avec la même méthode. J'ai farmé quel niveau? J'ai farmé le niveau 1, 2, donc là on parle que de la saison 2 bien sûr, en mode normal. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est le niveau qui est le plus connu pour les sacs à dos. Et ça on sait que pendant Atlantide on aime bien farmer les sacs à dos. J'ai fait le 9-4 et le 9-9. Pourquoi? Parce que c'est les niveaux qui sont connus comme étant les plus utiles, enfin les plus équilibrés et les plus avantageux au niveau de l'essor de l'Atlantide. Et j'ai farmé le 15-9, pourquoi? Parce que c'est le niveau qui est connu pour être le plus rémunérateur en termes de recrues. Donc quand vous avez besoin de beaucoup de recrues, le 15-9 en général c'est celui qu'on vous dit de faire. Et j'ai farmé le 27-9 en difficile, pourquoi? Là je l'ai fait en fait pour les tickets butins, pour voir ce que ça rapportait en termes de tickets butins, puisque c'est le niveau qui est connu pour être le plus avantageux lorsque l'on utilise des tickets butins. Et donc j'en ai fait, comme précédemment,
un récapitulatif avec, toujours pareil, l'XP, le jambon, le fer, les recrues, les sacs, etc. par énergie pour une centaine d'énergie, et par ticket butin, pour savoir quels sont donc les niveaux les plus intéressants affirmés également en ticket butin lorsque vous n'avez pas le temps de jouer en automatique. On s'aperçoit de quoi notamment, alors je vais comparer d'abord le 1-2 et le 9-4. Donc le 1-2, effectivement, en termes de sac, c'est beaucoup plus intéressant, on va pas se mentir, hein, vous avez pour 100 d'énergie 93 sacs, là vous en avez seulement 48 pour le 9-4, donc grosso modo vous avez quasiment 2 fois plus de sacs à dos sur le 1-2 que sur le 9-4. Par contre, pour tout le reste, eh ben il n'y a pas photo. Pour tout le reste, vous avez, vous voyez, sur le 9-4, pour une centaine d'énergie, vous avez 62 000 d'XP, là vous avez que 47 000 sur le 1-2. Sur le jambon, pareil, vous avez quand même une différence de près de 40 000 de jambon pour 100 énergie. Sur le fer, une 50 000 à peu près fer par rapport pour une centaine d'énergie. Sur les recrues, également, c'est plus intéressant de farmer le 9-4 avec, vous voyez, à peu près, que je dise pas de bêtises, environ 86 recrues de plus pour une centaine d'énergie. Donc le 1-2, c'est certes intéressant pour les sacs à dos, mais grosso modo, c'est intéressant vraiment que pour les sacs à dos, sachant quand même que vous en avez aussi sur le 9-4 un certain nombre. Maintenant, entre le 9-4 et le 9-9. Alors, sur le 9-4 et le 9-9, léger avantage au 9-9 pour l'XP, au niveau du jambon, franchement, c'est kiff-kiff, au niveau du fer, c'est kiff-kiff, au niveau des recrues, léger avantage sur le 9-4, mais enfin, qui est pas non plus extrêmement sensible. Par contre, le 9-9 va vous donner plus de sacs à dos. Donc, grosso modo, entre le 9-4 et le 9-9, vous avez quelque chose de relativement équilibré, avec quand même, du point de vue uniquement des ressources, un léger avantage pour le 9-9, notamment au niveau des sacs et de l'XP. Pourquoi du coup est-ce qu'on nous dit de faire le 9-4 et pas le 9-9 ? Parce que du coup, faisons simple et faisons le 9-9. Pour la simple et bonne raison que le 9-4 a une particularité, c'est comme vous le voyez, il y a beaucoup plus de monstres en fait dans le 9-4 que dans le 9-9. Sur le 9-4, vous allez avoir grosso modo 11 à 17 monstres plus un boss, et sur le 9-9, 9 à 12 monstres plus 2 boss. Donc c'est ce que j'ai mis en haut, juste en dessous du niveau. À quoi ça nous sert ? Bon, vous allez me dire, ça va nous servir pour remplir le coffre monstre. Oui, effectivement, mais ça a aussi une autre utilité. C'est que pendant l'essor de l'Atlantide, vous avez ces fameux petits dragons dorés qui vont apparaître. Et qui vont apparaître de manière aléatoire. En fait, grosso modo, vous avez un pourcentage de chance qu'un monstre classique soit remplacé par un dragon d'or qui vous rapporte des fameuses pièces Atlantides qui vont permettre de faire des tirages. Donc, vu que c'est pour chaque monstre ayant une chance de se transformer en dragon, grosso modo, eh ben, plus il y a de monstres, plus vous avez de chances d'avoir des dragons, et donc plus vous aurez de pièces. Donc, voilà pourquoi est-ce qu'on dit que c'est aussi intéressant de farmer le 9-4. Le 9-9 est plus intéressant en termes de ressources pures, mais le 9-4, vous avez plus de chances de choper des pièces, et donc si vous ne farmez que le 9-4 au lieu de farmer que le 9-9, vous aurez un chouille moins de ressources, mais vous aurez vraisemblablement plus de pièces à la fin. Donc ça, c'est intéressant, notamment, encore une fois, alors, est-ce que pour les pay-to-win c'est intéressant ? Je pourrais pas vous le dire, parce que je n'en suis pas une plutôt. Est-ce que c'est intéressant pour les free-to-play ? Oui, carrément. Alors vous allez me dire, en grosso modo, moi j'arrive à faire à peu près une invocation Atlantide, bon, c'est pas comme ça évidemment que j'obtiens les 5 étoiles, hein, mais bon, c'est toujours une chance supplémentaire que vous n'auriez pas si vous farmez un peu moins. Donc voilà, vous avez la possibilité, c'est après à vous de voir ce que vous voulez faire, de farmer entre le 9-4 et le 9-9, 9-9 plus intéressant en termes de ressources, 9-4 vous aurez plus de pièces, et donc un chouï plus d'invocations. Et ensuite, le dernier niveau qui est connu comme étant intéressant, c'est le 15-9. Le 15-9, sauf que le 15-9, il coûte 4 énergies, là où les précédents en coûtent seulement 3, et ça ressent fortement sur du coup ce que ça rapporte, puisque vous allez avoir en termes d'XP par énergie, comme vous voyez par rapport au 9-9, beaucoup moins d'XP, hein, mine de rien, vous avez quand même une centaine d'XP par énergie en moins, vous allez avoir aussi pas mal de jambon en moins, pas mal de fer en moins, les recrues en plus, puisque évidemment le 15-9 est connu pour être très intéressant au niveau des recrues, et au niveau des sacs, c'est grosso modo kiff-kiff avec le 9-9. Donc du coup, vraiment, le 15-9 est utile que si vous devez farmer énormément de recrues. Honnêtement, alors, quand vous commencez, notamment lorsque vous allez commencer les camps 20, ou lorsque vous allez lancer des camps 13, si je dis pas de bêtises, pour les avoir des 3-4 étoiles, au début vous allez être à la dèche au niveau des recrues. Vous allez toujours courir après les recrues, vous en aurez jamais assez, du coup vous allez faire beaucoup de 8-7, bref, c'est un engrenage où vraiment vous avez besoin vous êtes souvent à flux tendu sur les recrues.
plus vous allez monter en niveau, moins vous allez avoir besoin de farmer des recrues. Moi, actuellement, je ne farme plus les recrues sur Atlantide. Pourquoi? Parce que d'une part, j'ai une maison avancée niveau 7, qui me fabrique pas mal de recrues par jour sans que j'ai rien besoin de faire. Et les recrues, grosso modo, que j'ai autrement en faisant du 8-7 ou en farmant sur Atlantide me suffisent plus que largement pour alimenter. Pourtant, moi j'ai 2 camps 20 qui tournent non-stop depuis août 2019, donc non-stop. Bah, ça me permet largement d'alimenter 2 camps 20, un camp 11, et après un camp que j'alterne personnellement entre le 1 et le 2. Donc voilà. Donc honnêtement, les recrues, à un moment, vous allez vouloir les farmer, mais dès que vous montez un peu en niveau, honnêtement, c'est pas nécessaire de farmer des recrues sur Atlantide. Rien qu'en faisant les niveaux classiques 9-4 et 9-9, vous allez largement farmer assez de recrues. Vous allez vite voir, votre camp 11 va augmenter, 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 donc ça sera plus nécessaire après de farmer les recrues. Vaut mieux à ce moment-là plutôt axer sur l'XP, le jambon et le fer, donc pour le coup, les jambons et le fer on en manque quasiment tout le temps, alors parfois c'est par période, on est en full, mais après on retombe assez rapidement, donc mieux vaut farmer ces niveaux-là. Et après, donc j'ai regardé le 27-9, qui est donc un niveau hyper pratique pour grosso modo claquer les tickets butins. Et mine de rien, j'ai été assez surprise, puisque, alors bon, évidemment, en termes d'XP, de jambon, de fer par ticket butin, c'est le plus intéressant, et de très loin, hein, comme vous pouvez le voir, 2 fois plus d'XP par ticket butin, au niveau du jambon, c'est plus de 3 fois les jambons, quasiment 3 fois sur le fer, etc., etc. Donc c'est bien évidemment beaucoup plus intéressant de les farmer par ticket butin, mais ce que je me suis aperçu également, c'est que mine de rien, le 27-9, bah, il n'est pas inintéressant non plus quand on regarde non plus par ticket butin, mais par énergie. Comme vous pouvez le voir, bah en fait, le 27-9, il rapporte 2052 de jambon, là où le 9-9 ne rapporte que 1921, donc c'est plus intéressant sur le jambon, notamment. Sur le reste, par contre, on est largement en dessous au niveau du fer. On est également en dessous au niveau des recrues, les sacs à dos, on est en dessous également, mais voilà, j'étais assez surprise, parce que grosso modo c'est un niveau vraiment où on claquait les tickets butins, mais mine de rien, même sans claquer les tickets butins, même si vous voulez le faire à la main, bon, ce qui n'a pas vraiment d'intérêt, mais ça rapporte quand même plus de jambon. Bon, après, au niveau de tout le reste, c'est pas intéressant, hein, puisque au niveau de l'XP, vous voyez, vous êtes à 638 pour le 9-9, à 413, donc c'est pas intéressant de le farmer, ça c'est vraiment un niveau que vous devez farmer uniquement par ticket butin. D'ailleurs, si vous avez fini par exemple les sorts de l'Atlantide en facile, mais pas en difficile, éventuellement, et que vous avez besoin de craquer des tickets butin, n'hésitez pas à le faire une fois à la main pour le finir, pour pouvoir ensuite le refaire à coup de tickets butin. Voilà, ça peut être intéressant aussi à faire. Bah écoutez, voilà ce que je voulais vous dire au niveau du farming, j'ai déjà été bien longue, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, dernière chose quand même, le farming c'est bien, mais en abuser comme qui dirait ça craint. Donc farmer effectivement, quand je vous l'ai dit, c'est-à-dire lorsque vous êtes bloqué, que vous n'avez pas le temps pour faire votre confre monstre, etc. Mais le reste du temps, avancer dans les niveaux, ça sert à rien si vous n'êtes pas dans ces cas-là de continuer à farmer juste pour farmer. Si vous n'avez pas besoin de ressources, si vous avez avancé dans les niveaux, c'est quand même le principal. Ça va vous permettre de débloquer des pièces, permettre de débloquer un certain nombre de choses. Il faut que vous avanciez dans les niveaux. Le farming n'est pas une fin en soi, ça doit être juste un outil. Bah écoutez, voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que ça vous aura été utile et je vous souhaite une bonne journée les amis. Allez, ciao!